Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote na Bino, aujourd'hui nous avons 6 points au Total na Bino. Le premier, ça sera la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aux malades du Covid-19. En deuxième point, nous verrons avec vous Makamboyo Etali Ndeko Vital Kamere, qui est jusqu'ici encore directeur de cabinet du chef de l'État et dont nous devons vous rappeler que son procès débutera le 11 mai 2020. En 3, nous parlerons de ces armes qui ont été trouvées dans le sud Ubangi. Alors, on a image Binomoko. Est-ce qu'on peut parler qu'il y avait un coup d'État en préparation ou une tentative de renversement du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi? En tout cas, Togolak Sabino image Wana. Et en 4e point, nous parlerons de Ndekone Mwanantsemi. Vous savez que depuis plus d'une semaine, Ndekone Mwanantsemi est enfermé à la CNPP, donc c'est un centre psychiatrique. Mais entre-temps, nous avons eu des images de lui sur sa santé que nous vous mettrons. Et bonne nouvelle aujourd'hui, nous pouvons le dire, c'est que ses biens ont été retournés chez lui à la maison. Donc on a restitué tous ces biens qui avaient été emportés par la police. Et en 5, nous parlerons de l'insécurité qui règne au Katanga. Vous savez que depuis un moment, il y a une main noire qui tente de perturber le quotidien des gens de Lubumbashi, des Louchois. Il y a des hommes en armes qui s'attaquent à des paisibles citoyens. En tout cas, Tootie Labino, message, il y a gouverneur, il y a Vilwana, et nous terminerons par le général Kassongo. Vous savez que pour le moment, le général Kassongo est en train de mettre de l'ordre na Katia Mboka Nabiso parce qu'il y a beaucoup d'inciviques qui ne respectent pas le code de la route. Alors, Toroutier Labinope, Baima Joana. Voilà, Bandeko. Alors, avant peut-être de commencer notre émission, Negetoyub Sakabino, chaque fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Et pour ceux qui veulent être informés en temps et en heure quand une de nos émissions est en ligne et sur YouTube, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton qui va apparaître ici, le bouton notification. Ainsi, vous serez directement informé quand une de nos émissions sera mise en ligne. Alors, Bandeko, il faut savoir que il y a de cela 2 ans, nous avons créé les Amis de Fachi. Je suis l'initiateur de cette vision-là, qui était de soutenir le président de la République. Et depuis un moment, nous ne cessons d'avoir beaucoup de messages, il y a Bandeko Nabiso, partout dans le monde qui veulent adhérer aux Amis de Fachi. Depuis un moment, je n'y répondais pas parce que j'avais d'autres activités, mais nous allons reprendre les activités pour Nakosunga, président Nabiso. Alors, Bandeko Nyosotu, qui veulent adhérer aux Amis de Fachi partout où vous êtes dans le monde, n'hésitez pas de nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp 0032 479 39 70 39 0032 479 39 70 39. En tout cas, laissez-y un message et je tâcherai de vous rappeler personnellement pour vous mettre dans notre groupe WhatsApp des Amis de Fachi pour voir comment nous pourrons soutenir et aider le chef de l'État dans son projet, dans son programme pour un Congo meilleur et pour changer le quotidien des Congolais. Et tout ça, en tout cas, le président ne pourra pas le faire tout seul. Il aura besoin de notre aide, il aura besoin Yabatune Tibiso pour le soutenir. Donc, Mingi, Bazawana, Ponako critiquer, nous voulons être parmi ceux qui vont apporter des actions concrètes. Donc, Bandeko, Oyoba Monique, Baza na posa, Baza na force Yakosunga, chef de l'État, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre WhatsApp. En tout cas, vous êtes le bienvenu partout où vous êtes dans le monde, partout. En tout cas, si vous avez de la force, de l'énergie ou des idées, n'hésitez pas à nous laisser un message. Voilà, Bandeko. Alors, nous commençons directement avec le premier point. Il faut savoir que le chef de l'État s'est rendu à l'hôpital du Cinquantenaire pour rendre visite aux malades du Covid-19. Ici, il faut savoir que depuis un moment, certaines personnes font des vidéos
qui sont normalement malades du Covid-19 font des vidéos pour dire qu'ils sont séquestrés, ils sont retenus à l'hôpital contre leur gré, et ce malgré que pour beaucoup d'entre eux, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont guéris. Alors, tokoloba mingite, tokotie la bino vidéo wana, comme ça, boromona, bandeko wana, ndenge babanda ko se plaindre, bolanda. Je dis ceci. Comme nous sommes là, nous n'avons pas un petit problème infractionnel, vrai ou faux? Vrai. Alors, on s'étonne comment on est séquestré ici pendant des longs jours. Pourquoi? Il y en a qui ont terminé leur traitement, il y en a qui sont en cours. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de sortir parce que nous sommes libres. On ne nous a pas arrêtés pour des faits infractionnels. Vous comprenez ça? Ah. Donc nous n'avons pas beaucoup d'histoires à raconter. Nous allons sortir parce que nous avons encore notre liberté. Ok. Papa, et comme vous allez voir, dans la télévision, tout le monde qui va lobby que, on a une maladie, il y a qu'à faire ça, il y a qu'à faire ça. Donc si traitement peut ici, si quoi, tout ça est battu, et ça inherbé, et ça hôpital, il y a médecin. Ou bien ils allaient gouvernement. Pour se retourner, d'abord qu'il faut qu'il y ait un gouvernement. Quand il y a un gouvernement, il y a tout le monde à été. Il y a un hôpital à l'hôpital inherbé. Inherbé, il y a un riposte. Il y a un riposte contre le Covid. Mais on ne va pas faire des résultats. C'est quoi que vous avez battu? C'est que nous avons des résultats. C'est quoi que vous avez battu? Tout n'a. Ok. Ngai, revendication Ngai Ezali. Ma revendication est celle-ci. En fait, je suis ici au cinquantenaire depuis 32 jours. À notre grande surprise ce matin, on a surpris le staff de l'hôpital en train de parler avec l'équipe Covid-19, voilà, le coordonnateur et sa suite. Mais nous étions surprises, vous allez vous référer à la vidéo, la première vidéo que nous avions pu capter de leur discussion. Le staff de l'hôpital dit qu'il n'a rien reçu comme argent. Suivez dans la vidéo qui précède, il dit carrément qu'il n'a pas reçu un seul dollar du gouvernement, il n'a reçu aucun argent. Donc le manger que nous mangeons ici, c'est lui qui paye, et les médicaments, c'est lui qui paye. Par son propre argent. Par son argent. Donc, lorsqu'il nous a dit ça, moi je lui ai répondu que nous ne nous adressons pas à vous, nous nous adressons à notre gouvernement, le gouvernement de notre pays qui nous prend en charge ici, au cinquantenaire. Mais nous sommes quand même désolés de constater que nous étions séquestrés. Nous sommes séquestrés ici au cinquantenaire parce que nous avions déjà terminé nos traitements. À notre grande surprise, on amène de nouveaux malades. Alors que vous aviez déjà terminé votre traitement, on vous emmène un nouveau malade qui débute avec son traitement dans la même chambre. Et lorsqu'ils sont venus nous prélever pour un test de contrôle, on était toujours positif. Cette situation nous a inquiétés. Et encore hier, on voulait encore placer un nouveau malade dans la chambre, disant qu'il n'y a pas de place. Mais pourquoi est-ce qu'on ne libérerait pas ceux qui ont déjà terminé leur traitement, pour qu'ils aient assez de place et placer les autres, les nouveaux venus? On nous mélange, on ne comprend rien, on ne sait pas comment ça se passe ici. Nous voulons une seule chose, sortir, que le gouvernement paye. Que le gouvernement paye ou ne paye pas. C'est un problème qui peut se faire administrativement. Ils ont les noms de malades, le nombre de malades qu'eux ont soignés ici chez eux. Ils peuvent le faire avec le gouvernement même plus tard. Mais qu'on nous laisse partir. Où est parti les 1 800 000? Où est parti les 1 800 000 que le gouvernement a décaissé pour la prise en charge des malades? Hein, on ne voit pas ça, on est séquestré. Docteur Mouye, bon, problème il y a coronavirus. Coronavirus, et ça maladie le coût en Congo. Vous êtes au 20 ans à cinquantenaire. Tout le monde a en bonne santé. Donc il n'y a rien que la chloroquine de merde.
Oh, bah, ça va tout. Le lot va passer. Pas tous les jours. Qui sont exactés. Bato va koufi na coronavirus, bon, na cinquantenaire, on a vivre en haut. Ba koufi na corona T. Ba koufi na négligence. L'Indien va koufa qui a coué, qui a sali l'hémorragie cérébrale. Bah, qu'on traité 3 heures après, à koufi. Ba combien mon coronavirus. Par rapport à koufi, mon collègue, biso to yaki, ah, on a na cinquantenaire. Maladie va sucre et tout, attention. L'exigence. Donc, comment on a vidéo, tu continues à nos vidéos, on a sali crise, yemoko, a bien foulfoul na zolo, avec beaucoup de commis coronavirus. Makambo c'est le gars mboka, vous avez un bateau na bakasho, vous avez un bateau na bakasho va détourner et tout. Docteur Mouyembe, parce que tant l'hôpital les ont réclamé que c'est leur côté dans le gouvernement. Docteur Mouyembe, il m'a ramassé ça là pour lui il y a un ministre de santé. Voilà Bandeko, Sikoyo, nous allons vous mettre la vidéo du chef de l'État qui s'est rendu en tout cas pour visiter Bandeko Wana et pour s'enquérir en tout cas de leur situation, pour s'enquérir de leur santé et pour voir où était le blocage. La bonne chose ici c'est que beaucoup Yaba Ndekonabiso Oyoba Banda Kobela, en tout cas le chef de l'État a donné les instructions que Mingi Nabango Babima Lelo jeudi na hôpital ici Kabazalaki alors Totelebino Baima Joana Bolanda. Nous sommes là pour la prise en charge des malades Covid positifs. En tant que vous avez des instruments, enfin le matériel qu'il faut, qui vous protège assez. Oui, nous avons des épis qui nous protègent. Alors, nous avons quelques épis. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Les masques avec filtre, c'est ça qui manque. Nous utilisons des masques non adaptés pour entrer là-bas à l'intérieur. Donc vous prenez des risques. Donc nous sommes exposés à des risques. Nous sommes exposés à beaucoup de risques. Donc il faut chercher que le gouvernement peut nous venir en aide. Je crois qu'il y a eu This is the mask we have. But they don't have it. They have to go inside. Go inside, they have got these. Ça marche? Quand vous enquêtez, vous avez des masques ou pas? Oui, nous avons des masques, mais non adaptés. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça? Masques sans filtre. You are having this mask, no? Vous avez ce genre de masque? This mask. Ce n'est pas assez. Il y en a, mais c'est pas assez. Le masque qu'il faut, c'est tel que c'est que vous avez. C'est le masque qui est approprié pour entrer. Okay. Parce que nous pouvons entrer 2-3 fois par jour. Mais avec le masque ici, il n'y en a pas assez. Peut-être une seule fois. Les 2 autres fois, là, nous utilisons le masque simple et non adapté. Mais c'est dû à quoi ça? On est en rupture de stock, c'est pas ça? Whatever the team is giving, we are giving them. We have got limited supply coming from Inapet. Donc apparemment, on leur donne pas assez de la part de la riposte. Est-ce que tu peux voir ça? Petit. Donc, on va essayer de voir ça. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est l'essentiel. Des salaires. Vous n'êtes pas rémunéré? Non, pas par rapport au risque, ça ne suit pas. C'est nous qui devons payer. Qui doit payer? Ok, on va régler ça le plus tôt possible. Hein? Le plus tôt possible. Bon, en fait, la difficulté qu'ils ont, c'est de comprendre qu'ici, chez nous, la prise en charge des malades est computérisée, c'est dans les ordinateurs. Donc on n'a pas de fiches, mais aussi, oui, je vais y arriver. Aussi pour les films d'Ito, nous avons 3 entrées qui sont programmées, parce que chaque fois que nous entrons, nous sommes sous-équipés. Nous devons porter le matériel de protection. Nous entrons 3 fois, en dehors des urgences. Donc les malades qui sont stables, plus ou moins stables, nous allons vers eux régulièrement 3 fois. Comme eux là? Oui, eux ils sont plus ou moins stables. Mais oui, mais eux nous disent qu'il n'y a pas de... Non, mais attendez, pour les fiches, ils disent que tout est computérisé. Ici, pas fiche. Ils disent que...
Voilà. Oui, effectivement, excellent. C'est bon. Il y a une difficulté, c'est que nos malades ne comprennent pas qu'ici, les systèmes que nous avons, par exemple, c'est le système de moniteur. C'est-à-dire que quand nous venons monitorer les malades le matin à 12h et le soir. Les tensions, c'est ça, en fait. Nous prenons les tensions, mais c'est avec des machines. Quand nous entrons 3 fois. Mais il faut leur dire alors. Oui, on les fait, ils savent, on leur explique. On ne peut pas venir à tout moment. Mais nous avons, les thermomètres sont là. À propos de l'INRB, vous devez savoir qu'en fait, j'ai posé la question tout à l'heure. Ils ont besoin d'intrants pour pouvoir multiplier les endroits nécessaires au prélèvement. Mais malheureusement, vous savez que cette maladie a touché le monde entier et les pays qui fabriquent en ont également besoin. Ce qui fait que nos commandes sont en train de traîner. Mais je crois que si tout va bien, ça va se libérer au fur et à mesure et nous allons les recevoir. Donc il n'y a rien de, je veux dire, qui ressemble à un sabotage ou une négligence ou une incapacité. C'est simplement que les pays qui doivent nous livrer sont eux-mêmes énervés. Le CMK et HJ au hospital, ils vont aussi ouvrir des centres de traitement. Donc on attend juste que les tests soient homologués et à ce moment on pourra avoir plus de centres. Donc prenez un peu votre mal en patience. Ça prendra un peu plus de temps, mais le but c'est de vous guérir complètement et de vous ramener sans danger dans vos foyers, dans danger de contagion. Oui. La vie sociale, on arrive, on a des familles. Vous avez fait un mois. Pourquoi il y a le problème comme ça? Pourquoi? À cause des tests. Comment? Bon, mais attendez, pour manger, ça va. Pour manger. C'est bon. Bon, mais c'est... Vous ne mangez qu'une fois par jour. Mais lui m'a dit 3 fois. Non, c'est 3 fois. 3 fois. Non, mais il est en train de dire... Oui, pas 3 fois. Attends. 3 fois pas arrivé. Il mange 3 fois. Hein? Il mange 3 fois, yes. 3 fois? Oui. Mais pourquoi ils disent une fois? Bon, c'est eux, ils mangent. Ah, ok. Excellent. Et le soir? Et le soir? Excellent, je m'explique beaucoup. Some are saying that they've been here. Exactly. Okay, there has been 2 protests in Singapore till now. The time video had come. The premier was not in Singapore, it was in the Ministry of Health area which was outside. Non, la première. The last one. The last one. Non. La première fois c'était dehors ici. No, outside. La première vidéo c'était dehors. But that was not under the control of Secondary Hospital, it was under the Ministry of Health. C'était sous le contrôle, pas sous le contrôle de l'hôpital, mais sous le contrôle du ministère. So something. Bon, alors les autres qu'on a vu la seconde fois, then 2 days before, ils se plaignaient d'être retenus contre leur gré. Yeah, second one was that, Excellence, the normal treatment is 10 days. C'est 10 jours. Okay, on the 11th day, INRB has taken samples of their test. Now, INRB, we are getting the samples tested in 15 to 20 days. Okay.
So the patient totally becomes 30 days. Donc ils perdent patience. So they are losing the patient. Oui, mais ceux qui parlaient de nourriture, il paraît que vous êtes en rupture de stock ou je ne sais pas. Ils ne sont pas nourris. Food, excellent. We are the only hospital which is giving 3 times food. Yes. It is going on nicely. Okay, now there was the problem of cleaning which was there. That was in the Ministry of Health area, not in the Sengandere area. Le problème de nettoyage, ce n'était pas sous leur contrôle, mais sous le contrôle du ministère. Le problème de nettoyage. Which cleaning? No, there was a complaint of the area, the toilet not clean and all. Okay. Okay. Right. You can have a discussion with the patient directly. Voilà, Bandeko, il faut aussi koyeba que depuis un certain temps, depuis que le chef de l'État s'est impliqué personnellement, a mis des audits pour savoir pourquoi est-ce qu'il y avait un frein à l'avancement du programme de 100 jours. Il faut savoir que ici aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. Certains sauts de moutons sont presque terminés et d'autres sont quasiment terminés. Mais le chef de l'État avait été sur le terrain. Alors, Tokotier Labino, il y a eu une situation assez cocasse qui s'était passée lors de la visite du chef de l'État. Alors, Bisso, Tokoloba Mingite, mais il faut savoir que la population a crié au chef de l'État que Kamere a bimaté, donc c'est vraiment un message fort qui a été donné au chef de l'État. Je crois que aujourd'hui, cette population, vraiment, ils sont nombreux en train d'attendre que la vérité puisse sortir au procès de Ndeko Vital Kamere qui aura lieu le 11 mai. Alors, Toti Libino ba image, Bolanda. Voilà Bandeko, il faut que nous avons dans cette affaire de saut de mouton, il y a aussi le dossier avec les maisons préfabriquées et dans ce dossier-là, il y a plusieurs accusés dont notamment M. Jamal Sami et M. Vital Kamere, eux deux sont en prison, mais ici nous allons vous mettre les images de M. Sami qui ne veut pas rester en prison et qui est en train de menacer de vouloir se suicider si on le retournait en prison. Bolanda. Je ne peux pas rentrer à Congo. Moi, je rentre vers votre lien, monsieur le président. Vous avez raison de ici et de votre grand-papa. Si je ne sors pas aujourd'hui, je vais suicider. Voilà, Bandeko, Sikotoleki dans Makamboyo et Tali Vital Kamere. Alors ici, il faut savoir qu'il y a eu une plainte qui a été introduite auprès de l'ONU par rapport aux mauvaises conditions de détention de M. Vital Kamere. Aujourd'hui, ses avocats sont en train de se plaindre que M. Vital Kamere est dans une cellule avec plus de 20 détenus. Alors, il faut savoir que dans le programme de 100 jours, il y avait une partie de cet argent qui devait servir à réfectionner les prisons. Et si cet argent n'avait pas été détourné, en tout cas, M. Vital Kamere aurait été hébergé dans des bonnes conditions à la prison de Makala. Mais une partie de cet argent a été détournée. Et donc aujourd'hui, je crois que la vraie question que les avocats de M. Vital Kamere doivent se poser, c'est que si aujourd'hui il y a des prisonniers qui sont mal lotis dans les prisons, à qui la faute quand on sait que cet argent a été détourné? Alors, Toko Tielabino peut-être conseil, il y a musicien Werason pe à Koti na Makambwana. Aujourd'hui, a Pessi conseil moko très sage Ndeko Vital Kamere a lobby que Soki, tu n'as rien à te reprocher, Vanda Kimia. Et ici, nous l'avons dit dans l'émission passée, c'est que nous étions quand même étonnés de voir que pour quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher, son neveu, M. Massaro, avait fui la convocation de la police, la convocation du parquet. Alors, Totielibino vidéo, il y a Ndeko Werason, Bolanda. C'est-à-dire, na mabe mutasali, voilà, justice elingo salabo, Inch'Allah,
So ebi ko sane loko mokote. Ozano à l'aise. So ebi kenga na sel nanga mabete. Zano calme. Tu vois? So ebi ko sali ozana problème. Ah allez, so moni ki Samba na yo. Alors, justifie au moni kenga zana problème mokote. Et vous le kanango calmement. Moutnus va convoquer. À se présenter. À mon besoin problème te tiki na yo. Voilà. Pour le tokoza la contre ba décision mbokate, on a ma bé. Oui. On a biso moto mi bon malheur papa. Je vous dis la vérité. Alors Bandeko, si nous allons vous mettre une vidéo, c'est qu'il faut savoir que les premiers soupçons quand c'était sorti dans l'affaire de Vital Kamerhe qui présageait déjà qu'il y avait des détournements, c'était avec l'affaire de Madame Pamela. Il y avait une vidéo durant l'été 2019 qui avait circulé dans lequel on accusait la personne qui gérait les comptes de Madame Hamida d'avoir fui avec plus de 300 000 $. Alors beaucoup, Babosanaki affaire Wana, et il faut savoir que cette Madame Pamela qui travaillait à la Rao Bank était aussi la personne qui avait mis en contact son chef direct avec la famille Kamerhe. Alors Trotier Labino, son audio Wana, comme ça, Bolanda. Maman, comment veux-tu que je sache? Comment veux-tu que je sache, maman? Je te dis que les messages tombent de partout. Je suis même étonnée quand j'ai vu ton appel. C'est pourquoi la dernière fois je t'avais dit, maman, que je te dis que ça ne va pas. Et puis c'est même pas non, c'est on m'a envoyé même une photo où on a écrit Pamela Kabake, elle est recherchée, elle a volé 350 $ dans le compte de Hamida Chatur. Un autre c'était j'ai volé 600 000 $, détournement de fonds, nanani nanana. Non, tu sais, moi je pense que il faut que tu fasses un truc. D'accord? Oui, maman. Moi je pense que parce que les réseaux sociaux là, il faut absolument que tu réagisses. Il faut que tu fasses un truc sur ton Facebook. Oumi, ou lobby, écoutez, je ne suis pas recherchée. Je suis en vacances avec ma fille pour les raisons des traitements. Je n'ai jamais détourné quoi que ce soit et Madame Chatur ne s'est jamais plainte d'un détournement. Maman. Il faut que tu démentisses, Obi. Un tox et fausse information. Je suis bien Pamela et je n'ai jamais rien. Il faut que tu le fasses. Maman, je te dis que ce matin, je me suis réveillée, maman Chatur, je te dis pas moyen. Hein? On a même dit que tu vois l'histoire de 15 millions. On a dit l'histoire de 15 millions, je suis mêlée dans au monde la zu par nanga. N'habite sur yo muto kabininga. Ce qui paye, je ne sais pas, maman. Maman, je te dis la vérité. Maman, toi tu ris, hein. Toi tu ris, hein. Maman, moi je suis ici, je te dis, j'ai même pleuré ce matin. Yo mesana si konga na mesana te maman ata yo moko balobi yo bendi 15 millions ce qui peut na zwindam ngapi na ke na ngo ce qui peut non comprendre te maman hein balobi na zonga te maman babi na zonga te yo te na poser question yo banque na yo et interpeller pour quoi que ce soit maman ba interpeller nga te siko yebisa yo so ba interpeller qu'est-ce qu'on a ya interpeller rumeur. Maman Tikana et le bataillon Moyo Mesana. C'est vrai que je me sens moi calme. Monica ça fait quand même paniquer, hein, tu vois. Maman ba tchena photo na ngai balobi ngana sombi awa ndaku. C'est quoi cette histoire? Je te dis mais maman. Il faut pas rester comme ça. Pamela, il faut au coma. Tu as un Facebook, n'est-ce pas? J'ai un Facebook, maman. Voilà, au Facebook, il faut aussi la statue mon ça les poste aux amours maïle au commis qui est congolais en tout cas arrêté. Dans la vie n'a été je suis Pamela Kabake elle n'a pas recherché nulle part. Donc c'est quoi cet intox? Maman, les gens sont méchants. Maman, tu sais, je te dire un truc. Tu sais que depuis Karabokoma na eloko wana. Maman, tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer, je te dis. Babo sani que na era bampia kanabino. Moi j'ai. Maman, c'est clair. Oh bah yebite kanabia kanabino. Moi j'étais avec vous. Maman, tu te rappelles au moins. Nga combien de fois nazo komela bino ba. Ah. Hein? Maman, nazo komela bino, ah, président, ça va aller. Non, tout le monde était même pas là. Moi, j'étais présente. J'avais comme une confiance. Mais les gens n'ont pas vu ça. Les gens ne voient que là où il y a le miel maintenant. Eh, Azo CP là.
elle a fait ceci, elle a fait ce... Maman, je te dis que laisse balobi Pamela lokola ma maman qui ndoki madame Kamere apesa ki mbongo direct aéroport akimi ne soki pe na Ethiopian akozonga kutu susu te d'ailleurs soka zongi bako kanga ye mais yo moko pe obosko biloko. Maman, comment veux-tu que je sache? Comment veux-tu que je sache, maman? Je te dis que les messages tombent de partout. Je suis même étonnée quand j'ai vu ton appel. C'est pourquoi la dernière fois je t'avais dit, maman, que je te dis que ça ne va pas. Et puis c'est même pas non, c'est on m'a envoyé même une photo où on a écrit Pamela Kabake, elle est recherchée, elle a voulu. Voilà Bandeko, il faut qu'on a trouvé des armes dans le nord Ubangi. Alors ici, il y a une enquête qui est en cours. Beaucoup sont en train de suspecter qu'il y avait des mouvements de troupes qui étaient en train de se préparer pour une nouvelle rébellion Nakati Mboka na biso. Alors aujourd'hui, Esengeli que Congolais bako dire non, stop, nous ne voulons plus la guerre na Mboka na biso et que profiter na mutu morote. Alors Tokotie Labino, image wana comme ça bokolana nenge et les kaki. Bolanda. Ces réseaux de trafiquants d'armes militaires et des munitions de guerre chapeautés par Florence Mongo, présentés au gouverneur du Nord-Ubangi par le major Moïse de FRDC, chef S2 régiment Guadolité. Cette bande avec ses lots importants de munitions a été démantelée par le service de renseignement et de sécurité du Nord-Ubangi. Ce munitions et castors d'armes militaires ont été appréhendés dans une agence de fret à Guadolité en provenance de Kinshasa via l'aéroport international de Guadolité. Le numéro 1 de cette province a remercié le service de sécurité et de renseignement de son entité pour leur vigilance. Isa Tonzege Koloke promet d'approfondir les recherches pour démanteler le complice de Florence Mongo. Et ça a été dépensé à une agence de fret. D'ailleurs, ils ont payé le double des frais pour sécuriser leur matériel. Mais Dieu merci, grâce à la vigilance de nos services de sécurité, nous avons réussi à mettre la main sur ces munitions et ces armes de guerre et aussi sur les personnes impliquées. Nous sommes en plein début, nous allons chercher, traquer tous ceux qui, de loin ou de près, seront liés, en tout cas, à ce fraude, liés à ces exactions, liés à ces ventes de munitions, ou en tout cas ce trafic de munitions par la province du Nord-Ubangi. Nous allons les traquer et nous allons les déférer devant la justice militaire pour que l'état de droit puisse être dit dans tous les sens du terme. Nous n'allons pas accepter que la province du Nord-Ubangi soit une plaque tournante de vente de munitions pour la déstabilisation de notre pays voisin, en l'occurrence la Centrafrique. La chef de file de ces réseaux de trafiquants d'armes, Florence Mongo, est réputée spécialiste pour le commerce de munitions d'armes de guerre. Voilà Bandeko, Toleki directement au 4e point avec l'affaire de Né Mwanantsemi. Il faut qu'on y ait que ici, il y avait des biens de monsieur Né Mwanantsemi qui avaient été dérobés par certains éléments de la police. Alors ici, je crois que quand quelque chose de bien se fait, quand il y a une bonne action qui se fait, nous devons savoir le reconnaître et nous devons pouvoir féliciter. Ici, il faut savoir que la plupart des biens qui avaient été volés ont été restitués. Bien que Bandeko Misusu balobi que ça qui a foufou Oyobaïbaki n'a pas été retourné à la maison de monsieur Né Mwanantsemi, mais la plupart des meubles et des chaises qui avaient été pris ont été retournés. Alors, Totielibino ba image comme ça, Bolandandenge Nyosoana et les Kaki. Il y a son canapé. Il y a une imprimante. Il y a quelques chaises de table. Il y a un congélateur, un écran hors série qui date des années 70, 2 chaises bureau, une moto, groupe électrogène. Un groupe électrogène. Ah oui. Un groupe électrogène. 4 portes métalliques. 4 portes métalliques. 4 portes métalliques. Et 2 charnières. Et 2 charnières. Les fauteuils. Oui, les fauteuils, je venais déjà de le présenter. Nous avons quelques seaux, un petit bassin pour les makala et 2 bidons de 20 litres. Et quelques chaises en plastique. Et voilà tout mon gérard. Ok. Merci.
Est-ce que tu peux remettre directement ça au propriétaire? Sur instruction du commissaire général adjoint en charge de la police administrative, ces biens, nous les remettons. Séance tenante au propriétaire représentant de M. Zachary Né Mouanansemi. Ils sont où? La famille est là. Nous avons en présence sa fille aînée. Madame, vous appelez Nzita Vita Nsemi. Bitumba Nsemi. Voilà. Vous pouvez déjà prendre quelque chose symboliquement. Chaise royale, chaise royale. C'est symbolique, non? C'est symbolique. Voilà Bandeko, alors ici, tozui pe nakati ya ba réseaux sociaux, vidéo moko ebanda kotambola, Oyo, moi si la deuxième femme de monsieur Né Mouanansemi est en train d'expliquer les soucis de monsieur Né Mouanansemi. Il semble que l'histoire de monsieur Né Mouanansemi est une histoire familiale et non pas une histoire, comme on voulait nous dire, dans lequel il fallait qu'on puisse donner les émoluments de monsieur Né Mouanansemi, parce que vous savez que entre-temps, il y a eu une enquête qui a été diligentée. Donc ici, vous devez savoir que les émoluments de M. Né Mouanansemi avaient été payés à son épouse et sous sa demande. Et donc, ici, nous ne devons pas confondre les choses et nous ne devons pas surtout rentrer dans des polémiques inutiles là où l'État avait fait son travail, où l'État avait fait son devoir en payant l'argent de M. Né Mouanansemi. Alors, Totiele Bino, vidéo ango comme ça, Bolanda. Bana bakipe oyo kipe si kote mwasi aluke mibale Mzuzi Nsemi, licencié en droit. J'ai formé des grands cerveaux. Mbote apamo bapesaka papa te. Banda wuta kuna o papa mwana moko longa kuna ya kotala ta papa na bango, ya ko solution papa na bango, papa ndenge nini ko sala subote ko pesa papa no conseil. Meme moi elamba, oya ko meme papa na bino eloko te. Elenga nkoyi nde mtalati sitata oyo. Soka lati moi elamba elenga nkoyi. Mbeto azola elenga nkoyi. Soka tu moi 300 ile vraiment 500 iko pesa ye. Yango ko laisse la bato bazalaki na ye wana. Donc asa pena posa ya bato amona ka bato pona nini? Souci. Yo mwasi oboti ne bana 10. Atiko kaka boyeneti. Tala kaka bana pe ya yo moko. Bato kipete. Eloko so etungisaka tata oyo yango yo. Mais asilika parce que hier aboya maman wana zoyo. Asili kaka po azwa ngai me ko bala basi mibale epekisi pana bafuta kinyambo po ampozo ngata usikele yakuvaki ngama kama wana siku na yibi na moto na makamanda kana Olanda wana ngana yibi na moto ko ngande ngana yebeli ava kutwa balanga matata na bango tsati manda kana Olanda za makamanda na bango ava kutwa balanga makamanda bango ezalaki na mwasi na mabali ngate moto ba zwinga ya balinga yango ya silika kite eza bongo ti bongo ko bala mwasi mibale za problème mbongo na yo ha siko pona abali mwasi mibale yo ko sala gutu wabo papa mbali o boti no bana ezalaka Mbuta ngai na kasi tel mo keto silisa problème na biso ezali boye ngakutu na zo ndengi na mobali na boti na yete yo boti na mobali bis bana batangi kasi ngaka na jena tangi singa bana te to sai meme mvula meme mubale te yende mutu akosala kutu kolengela mobana pourquoi kokota na équipe oyo tungisa pa mobana yo olingini tata bana yo libale ko kufa mebala bana kufa te est-ce que soko kitisi mutemba est-ce que oza kati ne yebi on papa kozonga oyebi yango po bo botine ba esa tiki yo libele soka tika ke libele pour azwa mwana moko azalaka na ye atani sa ba classe abwaki bana te mais yo ndo so pesa mate ya mabe po bana ba ke papa na est-ce que yiko sala pati kwa bimisi bo ko ba atika na iloko te mbino de foko suga bana de foko suga ye elenga ko ine buta sunga tata ona to ba no vérité alors bana no vérité na ba makesa o ba bazalaka ba dans l'intérieur batindi la règle iloko moi iloko kolia moi mbongo moi bilamba
Voilà Bandeko, Sikoto Lekim Balamoko na Lubumbashi. Vous devez savoir que depuis un certain temps, des hommes armés sont en train de semer la désolation à Lubumbashi, surtout la nuit. Ils s'attaquent à des paisibles citoyens. Alors ici, il y a un message du gouverneur de cette ville-là, Togotier Labino Yango, mais Lokoyo, nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous pensons que derrière ces attaques, il y a une complicité de l'armée et de certains éléments de M. Gédéon Kyungu. Alors, Togotier Labino, message, il y a gouverneur, il y a Lubumbashi, M. Jacques Kiabiulu, Bolanda. Dans la nuit du dimanche 3 mai au lundi 4 mai courant, des inciviques armés non autrement identifiés ont investi plusieurs maisons au quartier Kilobé-Lobé et la vallée dans la commune annexe où ils ont sémé la terreur en tirant des coups de feu nourris pendant plusieurs heures. L'équipe des patrouilleurs mixtes FARDC et PNC dépêchés sur les lieux pour secourir les différentes familles menacées nous ont rapporté par la manière d'opérer qu'il devrait s'agir des hommes suffisamment formés dans l'usage des armes de guerre qui étaient en face d'eux. Le bilan provisoire de ces actes inciviques fait état de 6 morts et 3 blessés. À cet effet, au nom du gouvernement provincial du Haut-Katanga et au mien propre, je présente mes vives condoléances et ma compassion à toutes les familles touchées par ces affres. Je tiens à vous dire que ces victimes sont de trop dans ma province. Il convient de noter que ces actes ignobles de banditisme surviennent au moment où le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est résolument engagé à tout mettre en œuvre pour garantir la paix et la sécurité des populations congolaises en cette période de crise sanitaire aiguë de la pandémie coronavirus Covid-19. Ceci démontre à suffisance la détermination et la volonté manifeste des nuisances des ennemis de la paix. Leur mode opératoire laisse voir qu'il ne s'agit pas d'un banditisme ordinaire, mais plutôt des actes de sabotage afin de soulever la population contre les autorités du pays et de la province. Toutefois, les enquêtes sont en cours pour que, une fois les auteurs de ces crimes retrouvés, qu'ils soient déférés par devant les juridictions compétentes afin qu'ils répondent de leurs actes. C'est ici pour moi l'occasion de solliciter l'implication de tous et de chacun afin de collaborer avec les services de sécurité. Voilà Bandeko, toleki na dernier point na biso, eza makambu oyo etali circulation routière na mboka na biso. Boeba que chez nous, en tout cas, il y a personne qui ne respecte le code de la route. Tozan aba automobilistes oyo qui roulent comme bon leur semble, et ici Tozan a Général Kassongo oyo azobunda pour essayer de rétablir et de ramener un semblant d'ordre, un semblant d'autorité. Totielibino ba image wana comme ça, Bolanda. Là où les généraux se sont conformés, ce véhicule avec à son bord un major a tenté de violer la loi. Je suis major Papi, nous sommes avec Colonel, nous sommes envoyés par le général Kaloumé, raison pour laquelle... Non. Un magistrat dont le boulot est pourtant de rechercher et punir les infractions a violé la loi. Il a roulé à sens contraire et sans permis de conduire. Malheureusement pour lui, il a rencontré Kassongo le Coriace. Ça permet, monsieur. Mon général, c'est un malade ici. C'est comment? Le magistrat n'est pas au-dessus de la loi. Il doit respecter la loi. C'est vrai. Mon général, c'est ça. Le commandant de la ville promet de tout mettre en œuvre pour contraindre les gens à respecter les mesures salvatrices prises par les autorités. L'exception, c'est de vous la consigne à mon pour vous
Une ambulance venue d'on ne sait quel hôpital a pris le sens contraire alors qu'aucun malade n'était à bord. Les infirmiers sont là. Les malades sont là. Les policiers qui sont devenus maintenant des infirmiers. Monsieur, on a sens contraire. Sans tergiverser, le général Kassongo a ordonné son arrestation. Par exemple, Mutuka oyo boza komona eza na sima na ngai. Dans quel pays na mibeko nini oyi komona chargement ya boye? Notre chef, le commissaire provincial, ya ville province ya Kinshasa, appelle ça qui ba ordre pour na appui PCR. Que le territoire, il faut tout appuyer PCR, na rôle na bango ya ko régler circulation. Mais quand vous trouvez ba chauffeur ya modèle oyo, même mokolo mutuka oyo, même mutu a fabriqué ki mutuka soki amoni yango, vraiment à ko regretter. Mutuka oyo c'est prévu pour emema batu, mais pas biloko. Mais tala chargement oyo atie, likolo na yebite soki za remorque ou bien soki za mutuka nini. Tina kati marchandise zali. Aleki na ba barrière nyoso kolongwa lufu. Ti akoma na kati ya centre ville ya Kinshasa ndenge nini. On se pose des questions. Voilà bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na binonyo surtout oyo bolanda ki biso. Comme nous vous l'avons dit, pour na bandeko oyo et sika bozali na kati ya diaspora oyo bolingi ko soutenir programme na projet ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, ba oyo balingi ba rejoindre biso dans les amis de Fachi. N'hésitez pas à nous appeler à un seul numéro qui est valable, à savoir 0032 479 39 70 39. Bandeko Oyo, Bozala qui n'a numéro Yakala. En tout cas, vous pouvez effacer ce numéro-là et vous pouvez dès à présent nous laisser un message. J'insiste, ne nous appelez pas, laissez-nous un message et nous vous rappellerons. En tout cas, laissez en objet que c'est pour rejoindre les amis de Fachi. À très bientôt. Appelez-moi les